Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous mettre un audio en fait avec plein d'extraits. Donc ce sont des extraits des soins à distance que l'on vend sur notre site, hein. Donc ce sont des soins de Reiki Usui, de Reiki Karuna, de Reiki celtique. Euh, donc voilà, avec aussi des soins holistiques, donc un soin quantique d'Isabelle Bourgeon. Donc je vous ai mis plusieurs extraits pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on fait. Et puis, donc on est parfois plusieurs, hein, il y a plusieurs personnes. Vous allez aussi entendre, donc bah, évidemment Isabelle, moi, aussi Perrine et Nathalie. Donc vous allez vraiment, et Emeric, pardon, désolé Emeric. Mais voilà, nous allons, voilà, vous allez pouvoir vraiment entendre tous les thérapeutes qui sont concernés. Et ben comme ça, j'espère que ça vous donnera envie d'aller peut-être regarder un petit peu mieux ce qu'on fait. Donc tous les liens sont dans la description, hein, comme d'hab. Euh, vous pourrez éventuellement vous poser. Alors il n'y a pas forcément assez de temps peut-être pour que vous ressentiez, mais un peu quand même. J'ai laissé des extraits parfois assez plus longs. Il y a des infographies dessus, donc comme ça vous saurez exactement ce que c'est. Quand vous ressentez quelque chose, par exemple, ça peut vous aider parce que ce ne sont pas les mêmes énergies, vous verrez bien. Des fois, ça peut vraiment être euh, particulier. Enfin, il y a des personnes plus réceptives pour les énergies celtiques, par exemple, ce qui est mon cas. Euh, ou les soins d'Isabelle, par exemple. Enfin voilà, vous verrez, c'est vraiment très particulier. Vous verrez peut-être aussi la différence quand il y a deux thérapeutes. Donc là, vous allez voir, il y a des mix. Donc Nathalie et moi, et puis Emeric et moi. Voilà, donc je vous ai pas mis d'autres, mais il y en a où on a fait avec Perrine, et puis aussi où on était trois. Donc ça, c'est dans le Reiki Usui. Vous regarderez, on a un audio où on est trois, donc avec Perrine et Nathalie et moi-même. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une belle écoute, une belle intégration s'il y a quand même une réception de votre part, mais je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de raison. Euh, Écoutez, sentez, ressentez, voilà, et venez nous retrouver sur notre site Métamorphose. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Réparez les blessures du passé en rencontrant votre enfant intérieur. Ce soin énergétique est un soin Reiki Usui traditionnel réalisé à distance par Perrine Lambotte de niveau 2. Installez-vous tranquillement et confortablement. Nous allons commencer. Je vous propose, à l'endroit où vous êtes installé maintenant, de trouver la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Peut-être que vous pouvez ajuster votre position, vos vêtements, pour être le plus à l'aise possible pour ce grand voyage, cette aventure à la recherche des ressources dont vous avez besoin pour guérir des blessures de votre passé. Même si je ne sais pas de quoi il peut s'agir, je vous propose d'écouter ma voix, de faire confiance à ma présence à vos côtés et continuer à vous déposer dans ce fauteuil. Vous l'entendez parfois et à d'autres moments, tout semble s'éloigner jusqu'à percevoir à peine certains mots ou bien tous, je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance parce qu'on peut entendre sans entendre ou voir sans voir ou sentir sans ressentir ce que ma voix propose. Peut-être laissez glisser maintenant cette détente dans le bas de votre corps. Ça se fait tout seul, juste parce que vous dirigez votre intention dans le bas du corps qui se relâche un peu plus, encore et encore et davantage.
Maintenant que vous êtes bien détendu, relâché, j'aimerais vous inviter au cinéma. Alors, vous allez imaginer une salle de cinéma, comme c'est possible pour vous. Il est réalisé par nos deux maîtres Reiki, Nathalie Brady et moi-même, Émeric Jacquemin. J'ai écrit ce texte en m'inspirant de diverses légendes celtiques. La musique a été composée par notre musicien Sylvain Le Coassin. Ce soin va beaucoup augmenter votre taux vibratoire car nous sommes deux. Si vous n'êtes pas habitué, prenez-en un simple avant celui-ci. Il y a bien longtemps, dans des temps obscurs et reculés, vivait un homme. Cet homme était vêtu de vert et portait une longue barbe grise. Son crâne était couronné d'un cercle de fleurs. L'homme en question se nommait Grimfrost. Dans une forêt, l'homme se terrait. Cette forêt était son domaine. Je me nomme Sirémia et je vais vous raconter son histoire. Un jour, lors de mes aventures, je me souviens, la journée était belle, le ciel bleu, et l'odeur des feuilles et des herbes fraîchement coupées flottait dans l'air. Je venais de marcher pendant de longues lieues. J'avais quitté la grande ville pour me rendre en Arcadésia, pour affaires personnelles. Mais ceci est une autre histoire. J'avançais sur mon chemin, quand soudain, je vis un bois près d'une source. Je continuais de marcher quand j'ai entendu un bruit venant des arbres, un bruit de déplacement et de paroles. Mais à l'époque, j'étais jeune et je me dis qu'il était impossible qu'un arbre me parle. Et tout à coup, je vis une silhouette se dresser devant moi. La silhouette était immense et large comme une armoire et haute d'au moins 2 hommes. La silhouette était vêtue d'un manteau vert ou plutôt de feuilles. C'était un homme grand et fort, portant une barbe longue. Des oiseaux étaient posés sur sa tête, sur sa couronne de fleurs. « Qui êtes-vous » demandai-je apeuré. La silhouette bougea et les branches des arbres laissèrent entrer une lumière douce et réchauffante. Bonjour, ici Nathalie Brady. Je suis maître Reiki et aujourd'hui je vous fais un soin en Reiki tibétain pour l'ouverture de la conscience. Je vais vous lire quelques passages du livre Intimité de Osho que j'affectionne particulièrement. Bon soin à vous. Les gens recherchent la méditation, la prière, de nouvelles façons d'être. Mais la recherche la plus profonde, la plus fondamentale, c'est comment s'enraciner à nouveau dans l'existence. Appelez-le méditation, appelez-le prière, ou ce que vous voudrez. Mais l'essentiel, c'est comment s'enraciner à nouveau dans l'existence. Nous sommes devenus des arbres déracinés. Et avec nos idées stupides de conquête de la nature, nous en sommes responsables, personne d'autre. Nous faisons partie de la nature. Comment une partie peut-elle conquérir le tout ? Apprivoisez-la, aimez-la, faites-lui confiance. Et petit à petit, dans cette amitié, dans cet amour, dans cette confiance, l'intimité naît. Vous vous rapprochez. La nature se rapproche de vous et elle commence à révéler ses secrets. Son secret ultime est le divin.
Il ne se révèle qu'à ceux qui sont vraiment les amis de l'existence. Là, vous êtes totalement seul. Et ce n'est que là que vous en viendrez à connaître qui vous êtes. Les gens vivent leur vie entière en croyant ce que les autres disent, en dépendant des autres. C'est pourquoi les gens ont peur de l'opinion des autres. S'ils pensent que vous êtes mauvais, vous devenez mauvais. S'ils vous condamnent, vous vous mettez à vous condamner. S'ils disent que vous êtes un pécheur, vous vous mettez à vous sentir coupable. Vous devez dépendre de leurs opinions, vous devez continuellement vous conformer à leur idée. Sinon, ils changeront leur opinion. Ceci crée un esclavage très subtil. Si vous voulez être connu comme bon, digne, beau, intelligent, vous devez faire des concessions. Vous devez continuellement faire des compromis avec les gens dont vous dépendez. Mais un autre problème surgit. Tant de gens existent. Ils ne cessent de nourrir votre mental avec différents types d'opinions. Des opinions contradictoires également. Une opinion contredit une autre opinion. C'est pourquoi une grande confusion existe en vous. Une personne dit que vous êtes très intelligent, une autre dit que vous êtes stupide. Comment décider ? Vous êtes donc divisé. Vous commencez à douter de vous, de qui vous êtes, à hésiter. Et comme il y a des milliers de gens autour de vous, la complexité est très grande. Vous entrez en contact avec tant de gens. Chacun nourrit votre mental de son idée. Et personne ne vous connaît. Vous ne vous connaissez même pas vous-même. Ainsi, toute cette collection crée en vous un foutoir. C'est une situation exaspérante. Vous avez tant de voix en vous. Chaque fois que vous vous demandez qui vous êtes, de nombreuses réponses se présentent. Certaines sont de votre mère, certaines sont de votre père, d'autres de votre professeur, etc. Nous sommes entourés de situations négatives qui nous pompent de l'énergie et menacent notre équilibre intérieur. Et pourtant, nous avons tous autour de nous des personnes qui traversent les obstacles de la vie, le sourire aux lèvres, l'optimisme toujours présent, même dans les situations les plus difficiles. Comment font-elles ? Et que peuvent-elles nous apprendre ? Les situations négatives nous envahissent, sous les traits simples d'une personne qui a tendance à se plaindre, d'une autre qui ne fait que critiquer ce qui l'entoure, d'autres encore qui se font du mal volontairement, ainsi qu'aux autres. Et pourtant, certains réussissent à rester positifs, l'optimisme en bannière, et à traverser ces situations sans en ressortir affaiblis. Les personnes positives savent faire face à ces émotions négatives sans se laisser démonter, car elles ont plusieurs méthodes empiriques qui leur ont permis, avec le temps et la confirmation de leur efficacité, à lutter automatiquement contre ces énergies négatives ambiantes. Elles n'ont pas peur de rater. L'échec fait partie de notre vie. Nous faisons tous des erreurs, à des moments ou à d'autres. La différence entre les personnes positives et négatives, c'est la manière dont elles vont s'y confronter. Les personnes positives acceptent l'échec, font face à leur erreur et la reconnaissent. Encore plus important, elles comprennent les émotions négatives qui ont pu engendrer cet échec et savent qu'elles ne referont plus la même erreur. Lorsque nous faisons des erreurs, il est important d'apprendre à nous responsabiliser. Rien de plus limitant que quelqu'un qui fait l'enfant et ne reconnaît pas son erreur. Si nous nous voilons la face en disant qu'une erreur n'est pas de notre faute, nous n'aurons pas les clés pour la surmonter. Acceptons que nous sommes responsables de ce qui s'est passé, même si ce n'était pas ce que nous souhaitions, permet d'aller de l'avant. Mais ne prenons que ce qui nous appartient au niveau de la responsabilité. Cessons de porter la culpabilisation
que l'on vous oblige à porter. Elles savent que tout problème a une solution. Être positif, c'est savoir que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons garder espoir. Il suffit de se rappeler d'allumer la lumière. Pour les personnes positives, une situation problématique ou un obstacle a toujours une solution. Ne serait-ce que parce qu'il ne peut pas durer éternellement. Ces personnes sont prêtes à prendre le taureau par les cornes pour trouver une solution à une situation compliquée, pour dépasser un écueil. Lorsque nous sommes face à un obstacle, nous devons apprendre à envisager toutes les solutions possibles et à ne pas avoir peur de prendre une décision. Même si nous ratons, nous aurons au moins la satisfaction d'avoir essayé de dépasser cet obstacle. Et cela nous donnera envie de recommencer encore et encore, car nous aurons compris que nous avons le pouvoir, que nous sommes acteurs de notre vie. Voilà quelques techniques pour vous libérer des énergies négatives. Je voulais vous montrer également une autre façon de se libérer des énergies négatives, et pour cela, je vais vous conter l'une de mes vies antérieures. Elle est tellement représentative de ce thème que je ne pouvais pas faire autrement que de vous la raconter. Je ne vous en conte qu'un morceau. Elle est bien plus longue et bien plus complexe que cela, mais ça vous donnera un aperçu d'une méthode infaillible pour lutter contre les énergies négatives. Nous sommes dans les forêts profondes et mystérieuses des Ardennes. À Sénéval, haut lieu énergétique, est situé le Néméton détruit maintenant de la déesse Arduina et des dieux Cernunnos et Eusus. Cette histoire a eu lieu il y a plusieurs millénaires. Un vortex énergétique s'ouvre en spirale et Edirnhardt y plonge, chevauchant un cerf magnifique. Ses bois sont amples et majestueux. Il s'appelle Cyr et il est son animal totem depuis qu'elle est enfant. Cernunnos, son guide, lui a offert un jour au coin d'un bosquet, seul, abandonné. Elle l'a nourri, l'a élevé et il ne l'a plus jamais quitté. Elle ne sait pas où elle va, mais elle sait que sa déesse, Arduina, dont elle est l'une des prêtresses, lui a ouvert ce vortex afin qu'elle puisse rejoindre une personne en grand danger. Edirnhardt est blonde, a les yeux bleus clairs, profonds, perçants. Elle porte une longue robe de lin, blanche, avec des manches amples, longues également. Elle porte autour du cou un médaillon en métal représentant Cernunnos. C'est l'homme de sa vie, Dristan, qui lui a forgé avec tout l'amour et la protection dont il était capable. Il est lui aussi prêtre de Cernunnos. Bonjour, je suis Isabelle Bourgeon, thérapeute énergéticienne, et je viens vous accompagner dans cet audio pour ce soin quantique, pour vous aider à libérer les émotions qu'il peut y avoir en vous. C'est trop plein d'émotions qui sont parfois très désagréables à porter au quotidien. Alors je vous propose de vous installer confortablement et d'écouter ma voix, d'écouter la musique. Écoutez ma voix dans laquelle vous pourrez entendre parfois des sons particuliers qui libèrent. Et vous entendrez aussi un langage très personnel, chamanique, qui me vient de mémoire ancienne,
et qui apporte aussi beaucoup de réconfort dans la bienveillance et dans l'accompagnement. Maintenant que vous êtes bien installé, vous allez prendre 3 grandes inspirations. Laissez-vous porter par la musique et par ma voix. Bonne écoute. Anasao yoro no hete kapakia mebea. Oyo suno toyo o opok. Na hei mana yae. Anasaka ao yoro no ia. Masia watake ame ao. Taya ni a ami ao no soto o. Kaya na sawote matakia me ao. Payana iana pataka o yoro no soto ko o. Mosoyo no e mahe na kaya pao manahe takeaki yake. Masetea hana o so yoro toko eme. Panasika e seka ao. Na hea mahao ana no soko o soko yoto yoro no heame. Panahemi mimemi yana iaki poyo toko o toko a. Naka Ke sema ana o yoro no hema. Mataki as nehemi.